Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la course d'endurance de 6 heures du RC Park. Donc actuellement il est midi et nous sommes en train de faire les qualifications. Nous avons 8 équipes que je vais vous présenter pendant cette vidéo et je vais vous raconter un petit peu, je vais essayer pendant les moments où je piloterai pas dans la journée. Donc là les qualifications sont lancées, on a 30 minutes pour réaliser 3 meilleurs tours consécutifs. Le départ sera donné à 13 h pour 6 heures de course, c'est de la catégorie 4-2. Il n'y a qu'une voiture par équipe. Et les équipes sont constituées d'au moins 3 pilotes, si ce n'est pas 4 pour la plupart. Voilà. Et donc là actuellement se relayent sur le podium des pilotes pour essayer de réaliser 3 meilleurs tours consécutifs. Les qualifications permettront de choisir sa place sur le podium. Salut Xavier, salut Xavier. Salut. Voilà. Salut Tony. Qui lance ce comptage aujourd'hui, qui fait partie de la team Razmoket. Exactement, Razmoket V2, nouvelle version des Razmoket anciennement roulées au BCI l'année dernière. Donc c'est parti de là le délire des endurances. C'est ça. Merci à eux parce que c'est eux qui nous ont mis un peu le virus. Et voilà, donc on avait envie de se faire plaisir cette année à faire une petite course pour clôturer la saison hivernale du RC Park. Et donc cette petite endurance, 8 pilotes, 8 équipes. Donc ça va être sympa. Là on roule les qualifs pour choisir les places dans les stands et sur le podium. Et puis après on va se lancer pour 6 heures. Matos est prêt, voiture est prête. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais vous présenter désormais chaque équipe. Donc l'équipe qui a fait la pole position ensuite au qualif, la team Family. Alors qui est composée de Nick, ouais. Laurent, Maxime, Émilie. Alors vous allez rouler sur quoi comme voiture? sur une asso. Non, c'est quand même un gros logo là. Oui. Sur une X-Ray comme d'habitude. Ok, t'as quel modèle, quel moteur, quelle électronique? C'est la 2022. C'est celle que t'avais l'autre jour? Ouais. D'accord. Ouais, c'est la voiture à Laurent en fait. D'accord. C'est la même. Donc je vois que vous avez un moteur 8,5. Ouais. En Coralie. D'accord. Il y a un gros pack WS Line. C'est quoi de quelle capacité? 6400. 6400. Oui, c'est les derniers ceux-là. Ok. Le Vario, c'est quoi? Un Coralie? Ouais. D'accord. C'est qui le chef de la team que j'interviewe? Ah, c'est. Non, c'est lui, c'est Alors, Star, c'est lui. Laurent, quel choix stratégique vous avez envisagé pour les 6 heures? Attaque à outrance. Ça faut le dire à la fin, ça, faut pas le dire au début. Non, on va pas Ah. le dire. C'est vrai, vous avez souvent, nous on cache rien. Non, c'est la deuxième Non équipe plus. qui vient nous interviewer. Vous, Ouais, en plus, ouais. Ouais. vous envisagez par exemple des relais tous les combien de pilotes? Un quart d'heure. Un quart d'heure? Ok, vous envisagez de changer beaucoup de pneus? J'en vois beaucoup là. Ouais, Tous les heures. Plusieurs. tous les heures, d'accord, ok. Bon bah bonne chance à vous. Merci. Donc Bonjour, ici, Émilie. nous avons la team Tony RC Salut Émilie. qui est composée du coup de Nathan, Cédric. Et Tony. Voilà. et Tony. Donc voilà, vous avez fait la deuxième position. En C'est ça, qualif, sur la c'est ça. grille. Nathan a fait la deuxième position. Nathan, ouais, mais ça reste une Nous, équipe, donc vous bah, avez on est quand tous même soudés. fait. Nous, on a chauffé le moteur. Clairement, Cédric et moi, on a un peu de mal avec la voiture, donc là, on change les réglages. Nathan, il avait voulu une voiture un peu violente pour tester la voiture, et là, on va la calmer un petit peu et on va la durcir aussi, parce que Cédric et moi, on est un peu plus vieux, on a eu beaucoup plus de mal avec la voiture. Donc, on va essayer de trouver une voiture un peu qui convienne à tous les trois. Ça marche. Voilà. Ok. Du coup, Et puis, bah ouais, si tu peux montrer la voiture. ouais, vous avez quoi comme voiture? Alors, eh bien, c'est donc un XTX B2 2023. Donc là, on est en train Il est un peu de démonté. réparer ça. Et puis le moteur, c'est un 7,5. Et en accu, on va rouler, on a divers accus, mais ça va être essentiellement du VS Line en 5000. Voilà, moteur 7,5, j'ai dit rapport 23, pignon de 23. Et puis c'est un petit variateur, le 120 ampères de chez Obiwing, celui qui coûte 120 euros. Là. Et le boost, on lui a fait. Quelle est votre stratégie pour la course, pour tenir les 6 heures? Ils ont répondu Donc, la la même chose. stratégie, c'est on fait rouler Nathan 5h30 et nous, on fait 15 minutes chacun. On finira. Non, on va essayer de se relier aussi à peu près tous les quarts d'heure. J'avoue qu'on en a même pas trop parlé parce qu'on avait déjà fait une endurance la dernière, donc le fait qu'on en ait pas parlé, c'est qu'on sait qu'on va reproduire à peu près le même schéma. Changement tous les quarts d'heure. Les pneus, on n'a peut-être pas prévu autant que vous, mais au minimum changement toutes les 2 heures, ça c'est sûr. Voilà. Ça marche. Ouais. Ok. Merci Émilie. Bah, bonne chance à vous. Merci. vous aussi. Ici, j'arrive sur la team Toy Boys, qui est composée de Arnaud. Arnaud, Grégory. Benjamin. Vous roulez sur quoi? Un B6-2. B6-2. Ouais. Vous avez fait quel choix de moteur? Alors, un 13,5, Ouais, un Cavario Blinky. d'accord. Donc, pourquoi ce choix? Bah, pour essayer d'avoir l'autonomie, Ouais. d'une part,
Et puis aussi parce que Benjamin qui s'est mis à la RC sérieusement il y a 1 an. D'accord. Donc il est encore un peu débutant. Si on fait une voiture trop brutale, il n'y arrivera pas forcément. D'accord, donc vous avez fait le choix, vous avez des niveaux différents de pilotage, vous avez fait le choix de faire un moteur plutôt doux et de privilégier que votre moins bon pilote, entre guillemets, voilà. On a joué la Ok. carte le moins de fois que possible et on Ok. Essayer d'être le plus régulier Et possible. vous pensez faire ravitaillement d'accu et de pneus tous les combien de tous temps? les 15, on a dit au niveau des dépôts. Et D'accord. au niveau des pneus, on va faire à peu près 7-8 packs. Et en qualif, vous avez fini combien? Quatrième. Ok, bah bonne chance à vous. Ah, ici, j'arrive sur la team Intergénération, qui est composée de, dites-moi vos prénoms. Julien. Julien, Philippe. Philippe, Romain. Romain Et Paul. et Paul. Alors, et donc vous allez rouler sur quoi comme voiture? Un XB2, quelle année? 2019. Donc le XB2 2019, alors je crois qu'en plus il m'a appartenu celui-là. Hein. Quoi, l'appeler Team Génération, bah, je crois qu'on a compris. Hein. Je crois que Romain, bah, c'est mon fils, il a 14 ans. 22. 22, 63. 63 36. et 36. Et puis bah, vous avez composé la team, si j'ai bien compris, alors que vous connaissez pas plus que ça il y a quelques temps. Voilà. Donc bah, on vous souhaite bonne chance. Ça a été vos qualifications? Ça va, on fait 7ème, pas de casse, rien, quelques fautes, mais c'était assez sympa. D'accord. On Ok. a bien roulé. Objectif sur les 6 heures? Finir. Finir. Voilà. Et prendre du plaisir, c'est important. C'est très important. Voilà. Allez, bonne chance à vous. Merci. Ici, j'arrive sur la team Maxis, qui est composée de, dites-moi vos prénoms. Eddie. Eddie, Maxence. Maxence, Yves. Yves, Sébastien. Sébastien. Toi, tu roules pas, tu es mécanique. je roule pas, voilà. Je charge les batteries. Voilà. Alors, c'est la voiture à qui? C'est à nous. C'est à vous deux. Et c'est quoi comme modèle? C'est un XB2 2023. D'accord. Ça a été les qualifs? Ça s'est bien passé. Maxence a fait sa qualif, tout s'est bien passé. Mais c'est Eddie, notre top pilote. C'est vrai, c'est lui qui a fait la pole de vous tous? Oui, oui. D'accord. Alors, il y a une grosse différence aussi, un peu comme la team Génération, grosse différence d'âge. C'est ça. Parce que toi, tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Et toi? 67. Waouh! Il y a une virgule entre les deux. Ah, voilà. Vous envisagez de ravitailler tous les combien de temps? On a des ravitaillements différents. Maxence, il va ravitailler à peu près 10 minutes pour la concentration. Oui. On va essayer de tenir 15. D'accord. Et Eddie arrive à tenir 20 minutes. D'accord. Eh ben, dis donc. Ok. Au niveau moteur, vous avez fait quel choix? Un 13,5 stock tout bridé. On a un Just stock. Just stock Chez Audi. avec un pignon de 27. On est très court. Oui. Pour l'autonomie, on n'a pas besoin de puissance. Nous, Ok. y a Vous que avez Eddie qui le choix de la pourrait- facilité de pilotage. Exactement. D'accord. Eh ben, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Voilà. Ici, j'arrive sur la team Crazy. Alors, vous êtes 4. Il y en a un qui est pas sur la vidéo. C'est Nicolas. Mais donc, vos prénoms? Béranger. Anthony, Nicolas. Ok. Vous roulez sur quoi? P6.4. Il est où? Alors, B6.4. Voiture moderne, récente. Vous avez fait quoi comme choix de moteur? C'est un 13,5 G3R. D'accord. C'est réglé doucement, violent? Doucement, Ok. je dirais. Quelle est votre stratégie? Changement de pilote, accu Pilote tous les demi-heures, Tous les 15 minutes. 15 minutes. Ouais. D'accord. Et accu tous les 15 minutes. Changement d'accu, changement de pilote. Et pneus? Pneus, Tous les heures et on demie. va essayer 1h30. Ok. Hein Eh ben, bonne chance à vous 4. Ça marche. Merci. Et sur la team Razmoquette, vous avez fait 4e en qualif, c'est ça? Cinquième. 5e. Alors, bah, on On a vous arrêté, connaît, hein, on vous a déjà vu sur les vidéos avec Vini, Ouais. David Van Den Ça Zen, va, heureusement que tu te rappelles. Xavier d'Anjou. Alors, vous allez rouler sur quoi comme châssis? P6 points. Un B6 X-Ray, parce que Donc, le un long, B6. Choix du moteur? un 6,5 Obi-Wing, parce que c'est celui qui allait le mieux D'accord. Ok. de ce qu'on avait. D'accord. Et puis, stratégie, ravitaillement, pilote, accu et pneus? On roule avec des pneus neufs, on essaye déjà. Non, stratégie, on n'est que 3, donc un pilote qui va rouler, un mécano et un ramasseur. Après, le roulement, il était prévu, mais Alors, vous avez fait le choix de mettre une prise d'IN? ouais, parce Ça qu'on n'a a pas des empêché accus de casser un condo. ouais, parce qu'on a des accus de 4 mm et de 5. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, tout à l'heure, vous avez fait le spectacle pendant les qualifs, on a entendu un boom dans la salle. Que s'est-il passé? Ça a claqué, hein. Normalement, il y en a 2. Il y a 2 condos, alors là, on peut voir qu'il n'y en a plus qu'un seul. Voilà. Ça a claqué fort. Hein. On va assister au départ de la course. 40 secondes. La voiture décolle même. La voiture numéro 2. La voiture numéro 3.
Et voilà, c'est parti pour cette première endurance de 6 heures au RC Park, avec tout de suite une belle envolée des deux premiers, un petit wheeling de Tony RC. Voilà, donc les deux premiers sont déjà roue dans la ligne droite. Family Racing Team qui peut permettre de prendre un peu plus d'avance. En deuxième position, nous avons maintenant la team Climatis, troisième la team Maxis. Alors on est à 1h30 de course. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Problème, ouais. Allez. Ça c'est la team Razmoket. Avec 233 tours. Deuxième, voiture 2, Tony RC, 225 tours. Troisième, voiture 3, Team Climatis, 223 tours. Quatrième, voiture 4, Team Toys Boys, 202 tours. Septième, qui était arrêté au stand et qui sont encore oui, ils sont encore au stand, c'est pour la team Razmoket avec 187 tours. Et huitième, la team 187 tours aussi. Donc on est à 1h30 de course, on est avec Patrick, notre commentateur, notre speaker. Comment Yes. ça se passe pour toi? Eh bien, écoute, pour moi, ça se passe super bien. C'est vraiment très, très chouette, du très beau spectacle. On a eu des qualifs ce matin de toute beauté, avec les 3 temps, les 3 best laps de moyenne. C'était vraiment génial. Et là, une course, après, on est à 1h31 de course, et vraiment que des rebondissements très, très serrés. Et là, ce qui est dommage, hein, c'est que la team Razmoket qui est passée derrière était repassée en deuxième position. Oui, tout à fait. En fait, la team Razmoket a parti prudemment, elle est remontée, il y avait une belle bataille entre la team Tony RC et team Razmoket pour la deuxième place. Et Climatis qui était juste Et derrière. Climatis aussi. Il y a eu des petits chamboulements dans les stands et là, ils sont pénalisés depuis un moment. Mais il faut savoir quand même que si vous regardez la performance de Vincent, hein, qui était, il nous a fait un 20.5, quand les premiers ont fait une 20.1. Et vous avez en live, en même temps, un 20.195 pour Nathan. Ouais, Nathan qui est en forme, la voiture qui commence à être avec des pneus usés, mais qui est désormais un peu plus facile à piloter. Oui, on voit qu'il y a des difficultés. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de réglages, on a affiné des réglages sur la radio en fait. Ah ouais, voilà. Parce qu'on n'avait pas le temps de redémonter les choses. En tout cas, c'est du beau spectacle et ça passe bien. Moi, je suis avec Paul. 1h30 de course, comment ça se passe? C'est dur. C'est dur. Allez, on va regarder un petit peu. Monsieur pique, la fatigue. Ouais, déjà? Il y a encore 4h30. Hein. Si je regarde. Là, on commence à voir les pneus qui sont un peu morts. Ouais. On va voir ce que ça donne. Moi, je changerai au prochain. On change au prochain pack. Ouais. Je pense qu'on va voir pour changer au prochain pack. Pas de casse pour l'instant. C'est la voiture actuellement. Bon, Romain, il commence à rouler un peu mieux. Qui nous a fait un 20.195. Julien, ça va. Bon, c'est un peu plus dur pour Philippe, mais ça va, on fait pas trop de fautes. Vous soutenez entre vous. Ouais, voilà. Bon, ça y est. Non. Voiture numéro 1 en tête. On a quand même 10 tours d'avance pour l'instant. Troisième. Nick et Maxime, là, 1h30 de course, comment ça se passe là? Très bien, on n'a pas encore eu de casse, pas de problème. Alors, la voiture jaune. Quelques petites fautes, mais sinon ça va. Ouais. Ça déroule là. Ça roule, ouais. Ça roule. On a une voiture assez facile aussi, du coup, ça nous arrange. Team Maxis, comment ça se passe ça? Très bien, très bien pour le moment. Pas de problème? Non, aucun. Un peu limite en vitesse de pointe, mais 13,5, mais on a 27 dents. On n'a pas mis des. Vous avez un 27 dents, oui. Ouais. C'est un jeu stock. En fait, le moteur n'est même pas à 50 degrés. D'accord. On a préféré la fiabilité. Oui, on verra à la fin si c'est un bon choix. Voilà, exactement. Alors je suis avec Arnaud de la team Toy Boy. Toy Boy. J'ai du mal avec leur team. Ouais, je sais pas. Bah écoute, ça va. Le départ a été un peu chaotique. Ouais. En fait, des petits chocs dès le début, le temps de se mettre un peu en route. On a eu un petit peu de casse, mais voilà, on est milieu de Vous avez eu de la casse? Oui, une biellette en fait. D'accord, ça a été rapide à changer? Ouais, ça a été. Mais sinon, ça va, on reste au milieu de classement et on s'amuse bien. Donc pour l'instant, tout va bien, on s'amuse bien et pas trop de casse. Alors, grosse réparation sur la voiture Razmoket. A priori, ils ont fait un pignon.
Un pignon intermédiaire, c'est ça Vincent? Ouais, pignon intermédiaire. Je sais pas si on va le voir à l'écran. C'est une des pires cases parce que là vous avez dû démonter toute la boîte. À peu près la moitié de la voiture, ouais. Oh là là, ça fait 10 minutes au moins que vous êtes arrêté. Plus. Si c'est pas ça, on doit pas être loin, ouais. Et vous pensez que vous savez pas pourquoi c'est arrivé? Usure d'embrun, je crois. C'est une vieille voiture, investissement. Ah, on est triste pour vous parce que on se battait ensemble, vous étiez deuxième. Ouais, et ça c'était roulait pas mal. super chrono. C'est vrai. Bon, bah, on espère que ça va bien reprendre pour vous et que vous ferez une belle remontée. Ouais. Il va falloir du temps pour remonter. Ouais, du temps, c'est sûr. Ouais. Un peu de chance. Allez, bon courage les gars. Merci à tout à l'heure. Team Climatis. Mais Climatis, t'as changé de nom au dernier moment. Voilà. Ça se passe bien. Morgane a pris un peu d'avance, ce qui nous a permis de garder l'avance. Ouais. Et puis, pour l'instant, je touche du bois, pas de problème mécanique. Donc, ça y joue beaucoup sur une course d'endurance. On verra bien. Voilà, pour l'instant, on est 3e. En bataille avec nous, hein. C'est En bataille avec extrêmement nous, ouais. proche. Hein. Ouais. Voilà. Vous avez mis votre maillon fort. Oui, mais Nathan. en fait, on l'a mis, mais il a fait un très mauvais départ. Très très mauvais. Ah oui, oui, oui. On a- Puis c'était- on voyait bien qu'il était énervé. Oui. Ça allait pas comme il voulait. On l'a Là, bien vu. il est en train de se rattraper. Ouais. Je suis avec Xavier Defolin de la team Climatiste. C'est ça. Comment ça se passe, Xavier? Bah plutôt bien. On est régulier, on fait des bons runs. L'auto marche bien. Elle se dégrade un petit peu, mais c'est pour tout le monde pareil. Oui, je ne l'ai pas dit, on est à 3h30 de course. Là. 3h30 de course, ouais. Là, ça commence, les amortisseurs, ils commencent à être pompe à vélo. Donc on a préparé des amortisseurs au cas où pour les dernières heures. Mais ouais, ça se passe super bien. C'est génial l'endurance. Ouais. Alors, je l'ai jamais filmé hein, sur ma chaîne, mais Xavier Defolin, Ouais. tu as eu un petit titre de champion de France ou deux dans le passé. Oui, il y a 30 ans de ça. 30 ans. Il y a 30 ans de C'est ça. dans quelle catégorie? En TT1 8e 4-2. 4 en quelle année? 92-94. Et sur quelle voiture? Un Kyosho Turbo Burns, Turbo Inferno. La belle époque. La super époque. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Merci Tony. Alors, comment ça se passe, Emilio, après 3h30 de course? Alors ça se passe très bien, mais ça commence à glisser de plus en plus. Du coup, ça devient un peu compliqué. On essaye de pas faire de fautes, de pas casser la voiture. Tu dis que ça glisse plus, vous ne changez pas vos pneus? Si, mais t'as pas l'impression que ça glisse plus là? Si, mais donc on change très peu nos pneus, donc depuis le début c'est dur. Ah non, nous malgré qu'on change assez souvent les pneus, on trouve que ça glisse. Pour l'instant, on a fait qu'un seul changement de pneu au bout de 2h45 de course. Ah ouais? Ah non, nous. Enfin, on essaye Je crois d'avoir une qu'on a fait stratégie différente pour essayer de vous revenir sur vous. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. Dis donc, vous avez une organisation, là, vous avez préparé plein de choses au cas où. Donc, j'ai quasiment un châssis, des amortisseurs, un train arrière, un train avant, l'électronique. Ouais. Oh là là, ça, la team des... Peut-être des winners. Enfin, on va voir. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La team Maxis, comment ça se passe? Qui prend la parole? Pour le Eddie. moment, il n'y a aucun souci, tout va bien. Ouais. Pas de chauffe moteur, Pas de pas casse. de casse, rien du tout. 3h30 de course. Ouais. Votre stratégie pour l'instant, moteur 13,5. C'est ça. Voilà. Sécurisé à mort, on n'a pas vraiment de puissance, on a un pignon de 27, comme je disais tout à l'heure. Donc on a vraiment tout mis sur le maximum de temps sur la piste. Donc on avait tous briefé à essayer de ne pas sortir, mais pas forcément rouler très vite. Donc on verra ce que ça donne. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu as été réticent à t'inscrire. Mais... Ouais. Mais Oui, parce que nous on débute, ça fait même pas 3 mois qu'on est ici. Donc on a été coaché par Eddy pour les réglages et pour... j'ai jamais fait d'endurance, encore moins d'endurance. Donc il nous a un peu expliqué ce qu'il fallait faire, comment préparer le matériel. Et puis on a suivi et puis voilà, on a fait un bon team, ça a l'air de marcher correctement. Quatrième. Quatrième à moitié de course. pour l'instant, du principe d'une endurance. Comment? Le principe même de l'endurance. Oui. Oui, ah ouais, c'est parfait. Même pour l'ambiance et j'irai l'enjeu technique, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications sur la voiture. On est venu déjà 2 week-ends en arrière rouler tous ensemble, donc ça a créé aussi une cohésion et qu'on n'aurait pas fait si on roulait dans notre coin, quoi. Donc c'est génial. Ah, on va devoir changer de pack. Désolé. Je vais vous filmer. Oui, la voiture 4 avait un record à 64 heures. J'ai peut-être prêt à changer. Tu peux monter. Qui pilote? Ça va être Eddy là. Un changement de pneu pour la team Razmoken.
Voilà, et la team Maxis qui est là. On s'est fabriqué un petit support de prise. Hop, ça repart. On met. Hop, hop, et on jette. Hop. Content de ton changement de pack? Oui, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Vous avez fait un petit système en 3D? Ouais. Non, c'est usiné dans du téflon. D'accord, donc pour mettre les deux PK en même temps. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il faut avoir des accus identiques. Voilà, alors on a 5 dixièmes de différence entre les deux lipos, entre les accus G. Ouais, c'est un peu plus dur à rentrer avec les autres lipos, mais ça fonctionne. Ce que j'ai fait, c'est que comme Eddy a des batteries plus grosses, j'ai mis des cales en dessous. Bien vu. Voilà. Okay. Bien vu. Changement d'accu sur la voiture du leader. On est à une demi-heure de la fin de la course. Maxime a laissé la presse Donc là, chez le leader, on prend tout son temps parce qu'on a 40 tours d'avance au moins. C'est la voiture. Mais en route un peu. Bonne idée. Alors les gars, toujours pas de problème? Non. Rien du tout? Zéro souci. Bon. Vous êtes en tête avec beaucoup d'avance? Ouais. Pour l'instant, on a des relais propres et sans gros choc, et parfait pour l'instant. Super. On croise les doigts. Merci Max. Je suis avec Cédric, donc dans ma team. On est à une demi-heure de la fin de la course et c'est très tendu pour nous. Pourquoi? Pourquoi? On a eu des petits problèmes mécaniques. On perd des vis. Et on a un petit problème de direction. Là, la direction, elle se bloque de temps en temps. Donc on a décidé de continuer. Si on arrête, on perd la deuxième place. Donc on va rester comme ça et on va prier pour que ça tienne. Alors là, il nous reste 50 minutes de course ou même pas 40. Allez, merci Cédric. De rien. Alors Romain, qu'est-ce qui se passe? Là, on a cassé. Fusée arrière. C'est un triangle. Non, ça c'est barré. Ah si, c'est la cale qui s'est perdue. Ouais, t'as perdu une vis. Ouais. Tu desserres juste un peu et ça suffira. On cherche une vis. T'as une vis La team intergénération qui a perdu une vis sur la cale arrière. Alors tout à l'heure, nous, on a eu le même problème. Des vis encore un peu là s'il le faut. Mais pas boîte, sinon ça va tomber. Ta boîte de vis, Paul, elle est là dans les boîtes vertes. On a la retrouver sur la une vis de 6 ou 8 de longueur à peu près. Je peux mettre une plus longue, c'est pas grave de ce côté-là. Eh ben, nous sommes à 5 heures de course. Alors, je vais faire un petit point. Family Racing Team, 793 tours. Team Tonier C, 747. Et 5 tours derrière nous, la Team Climatis Mazur, 742 tours. Alors après, je regarde les écarts. Donc la team Razmoket qui était remontée et qui a eu un problème. Ils ont claqué un vario tout à l'heure. Donc ça fait 2 gros problèmes pour eux. Et ils sont plus que 5 tours derrière. Donc ça se trouve, ils vont réussir à remonter parce qu'ils sont quand même beaucoup plus rapides que la team Génération. Il vient d'établir son record. Son record était à 81 tours et il vient de refaire 81 tours de nouveau. Vraiment une très très bonne perf. Et derrière, on a en meilleure best sur 30 minutes la team numéro 3 avec un 73 tours. Alors je suis avec Vinny. Yes. Donc, tout à l'heure, vous avez eu un gros problème avec le pignon intermédiaire. Gros problème, ouais, pignon intermédiaire. 30 minutes, ouais. 30 minutes, et puis après, on a entendu un petit schnack et... Ouais, changement de lipo, inversion de polarité. En fait, on a des lipos en 4 mm, des lipos en 5. Et on a aussi des lipos dont le plus est à gauche et d'autres dont le moins est à gauche. Donc on avait essayé de faire un petit connecteur rapide avec PK into DIN. Sauf que dans la précipitation, et franchement on fait que courir depuis ce matin à 3 là. Inversion de polarité. On sait pas si c'est les condos qui ont repété ou si c'est le vario. Dans tous les cas, on est reparti et on verra. Changement de châssis, ouais. Changement de châssis obligatoire, sinon le temps de refaire les soudures et tout, vraiment c'était ingérable. Donc là on verra avec la pénalité comment ça va se passer. En tout cas, non, on voulait pas s'arrêter à 1h30 de la fin, on voulait continuer de rouler pour le plaisir, voilà.
C'est clair. Il nous reste 3 tours. Et pendant que la Eric surveille sa voiture, la voiture jaune qui va peut-être prendre la deuxième place. Allez, on va passer avec un tour 21-0 pour la voiture numéro 3, avec un score de 4. Jordan qui attaque, qui va réussir à prendre cette deuxième place, je ne sais pas. La voiture 2 est repartie, on a vu. Ouais, si, deuxième. Alors, donc Billy, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième inversion de polarité. D'accord, donc là, c'est dernier. Dernière, ça c'est sûr. Pas besoin de la pénalité de changement de châssis. Encore une fois, l'histoire des sens des prises et des diamètres. Et la fatigue. Rien de grave, on a passé un super moment, on s'est éclaté à trois. Moquette V3 peut-être un jour. Toys Boy. Combien vous terminez? 6. 6. Ouais. Alors un petit bilan, Un petit bilan, bah, pour une première, c'était vraiment chouette, bonne ambiance, super accueil, de belles équipes. Bon, des petits soucis sur des mises au point, enfin le changement de pack qui nous mettait 3 minutes, enfin bref. Ah ouais. Pour une première, je pense qu'on va évoluer par la suite, mais franchement, belle journée. Et au niveau mécanique, ça a tenu? On a fait un triangle, on a fait un pignon, on a fait une biellette et on a fait une couronne. Quand même, ok. Je pense que si on enlevait toutes ces merdes, d'accord. ça ne devrait pas être dégueu. Bon, bah merci. Merci. Je suis avec la team des gagnants. Donc la Family Team. Voilà. Bravo. Félicitations. Alors, qui me fait un petit bilan de vos 6 heures? Le patron. Le patron. Laurent Alvin. Bilan des 6 heures. Une équipe super homogène. Ouais, on a vu. Pas de grosses différences sur les tours, pas de casse. Enfin, vraiment aucun problème, que ce soit avec l'électronique ou avec la voiture, on n'a aucun problème. Il n'y a pas eu de souci mécanique du tout? Rien du tout, strictement rien. Bah, en tout cas, ça... Et Coralie, W-Slide. Émilie Voilà. Émilie qui cite des sponsors, là. Ouais. Voilà. C'est pas ce qui est écrit. Voilà, voiture au top. Bah, je pense qu'on peut vous féliciter parce que votre préparation était au top. Ça s'est vu aussi dans votre stand. Voilà. Il a tout fait. Ça sent l'expérience. Hein. Ouais. C'était top, c'était top. Félicitations aussi à vous, hein. C'était pas mal à la fin de course là pour la deuxième et troisième Ah place. oui, Ça, oui, on finit très peu. Moi, j'ai toutes mes vis qui s'en allaient. Je vais te ramener une grosse bouteille de frein filet. Voilà. Non, c'était génial, vivement la prochaine. Patrick, notre speaker, t'as encore de la voix? Alors, j'ai encore de la voix, te dis, tu vois, quand on en avait parlé, j'avais dit, une course d'endurance, il peut se passer. T'as moins de voix, J'ai moins de voix, surtout la fin de course. T'as vu cette fin de course après 5h55 minutes de course? Alors, nous, on l'a pas vu dans la vidéo, il faut dire un petit peu ce qui s'est passé. Mais je me mets là, comme voilà, ça, comme vous ça, voyez. tous les deux. Donc, Bah, regarde, on vient de se tourner entre la piste. la team, donc ma team qui était numéro 2 et la team numéro 3 Climatis, on a terminé à combien? Un tour ou deux? Ouais, à peine 2 tours d'écart. Au bout de 6. Voilà, c'est un Donc, suspense avec une panne juste à la fin, c'était vraiment. On a eu une petite panne parce qu'on avait des vis qui s'en allaient et on avait 5 tours d'avance et quand il y a eu cette panne, on a fait une réparation express et c'était ultra tendu. Alors ça fait du spectacle, je peux vous dire, dans la salle, c'était top. Ouais, il y avait du spectacle à ce niveau-là, il y avait du spectacle aussi avec la voiture 1 qui a cherché à passer son temps moyen sous les 23 secondes et grappiller millième par millième, tour par tour pour réussir à passer en dessous des 23 secondes. Voilà, le classement après 6 heures de course. Family, Racing, Tony RC, Climatis, Maxis, Crazy, Toys Boy, Génération et Razmoket. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 2 tours d'écart entre la team Tony et la team Climatis au bout de 6 heures. C'est chaud. Eddie, un petit bilan des 6 heures. À refaire. Hein. T'as adoré? Quand est-ce que tu refais ça? Je sais pas. Non, génial. Ouais. On n'a pas eu de problème, on est bien content d'une belle 4e place. 4e, bravo. On fait 812 tours, ou 818, ou quelque chose comme ça. Donc la team Maxis. Ouais. C'est ça, le double nom. C'est ça, ouais. Alors, vous aviez fait le choix d'un moteur 13,5, une voiture. 13,5 et ça a carrément payé alors? Ah ouais, aucun problème. Aucun problème. Pas de souci de rien. Bravo. Un changement de pneu seulement. Et puis en plus, vous aviez
Je peux t'interviewer. Donc ton fils qui roulait, qui a 6 ans. Comment ça s'est Exactement. passé pour le petit? Ça va, ça s'est bien passé. Il a bien roulé, on est content de lui. Et bon, sur la fin, on a préféré passer son tour parce qu'il commençait à être fatigué, la concentration n'était plus là. Ah bah, Mais normal. sinon, De toute façon, comme on a dit, hein, les teams c'est libre. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Voilà. oui, c'est ça. Mais bien contente et il a bien roulé et lui aussi, il est content. Bon, bah, c'est top. Voilà. Ben, merci à vous d'être venus. Merci, super course, franchement. Super organisation, c'est éclaté. Merci beaucoup. Eh les gars là, comment ça s'est passé la team Bien, on a fini 7ème avec du mérite parce que eux ils ont cassé leur voiture les 8e. Bah ils ont fait 2 varios ou 3 varios je crois. 2 varios. Deux varios, ouais. un châssis. Ouais. C'est déjà beaucoup. Alors que nous, on n'a rien cassé. Rien, pas une casse. Ah, c'est un super. Pas de casse? Pas de casse. Pas de casse. Une perte de vis. Ah, vous mentez. La même chose que nous. Alors, de XB2 2019, l'ancien de Tony, voilà, et de Romain. Non, vous êtes contents? Ouais, Ouais. super. Franchement, c'était cool. Alors, en plus, il fallait le marquer, il y avait un autocollant là. Non, c'est pas un autocollant. Quoi? C'est pas un autocollant. C'est peint. Bravo, voilà. Ce monsieur. Ce monsieur. Ah bah. Qu'est-ce que t'as pensé de l'endurance? C'était génial. On s'est vraiment bien amusé. Ouais, vraiment bien. Même si on n'était pas vraiment au niveau des meilleurs, mais on s'est vraiment amusé. C'est une bonne expérience à prendre. Ouais, excellent. Ouais, vraiment bien. Béranger de la team. Crazy Team. De la team Crazy Team. Comment ça s'est passé? Vous finissez combien? On finit 5. D'accord. Super. Très bonne journée, pas eu de casse. On s'est aperçu quand même qu'on avait une fusée avant fêlée. Ouais. Mais on a su finir, donc super, très bonne journée. On est très contents. D'accord. Voilà. Bon. Tout simplement. Beaucoup de roulage. Hein. Ouais, c'était extra. Génial. Merci. Super. Merci. Ça a été un super plaisir de vous commenter. Je dis que c'était un plaisir. Il y avait vraiment des batailles à tous les niveaux, partout, des rebondissements en permanence. C'était vraiment génial. Moi, les 6 heures, ça a duré 5 minutes. Hein. C'était vraiment génial. Merci à vous. Et on va commencer par les derniers. J'ai la photo. Les derniers, ils sont où? Voilà. Donc, Ceux qui ont cramé 2 varios. ouais. Bah, c'est David, je le vois sous la main. Allez, viens dire un petit mot à ce qui s'est passé votre journée là. Ouais, c'est. Ouais. Meilleur des protagonistes. Donc, la team Raz Moquette. Ouais. Donc, on l'applaudit. Ils sont partis très fort. Vous êtes partis très fort. Ouais, nous partîmes 2 et nous finîmes. Dernier. Dernier. Et vous avez eu pas mal de problèmes. Ouais. Voilà. Ouais, ça a été. On a pris plaisir, c'est vrai en fait. Ouais. Donc, la leçon à retenir pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Plus de DIN. Plus de fiches DIN. Voilà. Et dans les PK. voilà. Et les accus avec les prises des mêmes côtés, parce que vous aviez des accus avec des prises plus à gauche et plus à gauche. Voilà. Ou acheter un vario avec les inversions. Ouais, c'est vrai. Bon, bah en tout cas, on espère pour la prochaine édition que vous ferez mieux. Hein, voilà. On essaiera de maintenir le 2. Vous pouvez les applaudir. Merci. Voilà. Qui finit 7ème, c'est la team Intergénération. Il y a Romain qui tient la caméra. Voilà, comment ça s'est passé? Super bien. Ouais. On n'a pas cassé. Vous n'avez pas cassé? Pas du tout? Non, pas de casse. D'accord. Une vis. C'est à cause de toi que j'ai mis de la lutte partout sur mon XB2 que ça s'est dévissé de partout. Genre. Ah bah, c'est Max ça filme. Voilà. Bon, bah, notre système de changement de batterie était payant. Hein. Non, on n'est pas content. Donc ouais, ils avaient fait un système qui tient les PK ensemble. Ah, bah bravo à vous les gars. Alors la team qui s'appelle Toys Boy. Vous avez a priori eu pas mal de casses. Ouais, on avait comme de la vitesse, on était bien en temps, mais on a eu beaucoup de casses. On a commencé avec une biellette, on a perdu 10 tours, on est revenu, on a pété un triangle, on a reperdu 15 tours, on est revenu, on a fait une couronne, on est revenu entre deux, on a perdu un pneu, et puis voilà. Bon. Sans ça, ça aurait été autre chose. Bon, vous avez retenu pour améliorer pour la prochaine fois? Ouais. Système d'attache vachement plus rapide hein, quand même. Et
La prochaine fois, on va changer de bagnole parce qu'on mettait trop de temps aussi à changer les batteries. Ouais. L'assaut, ça va pas du tout, le petit assaut, ça. Ah, vous avez encore les attaches Ouais, ça va. Ok, ouais, c'est vrai que les attaches X-Ray, ça va très vite. Ouais, la prochaine fois, on prendra mon X-Ray. Il a du mal. T'as dit, parle plus fort. Et puis voilà, non, c'est tout. Sinon, Ok. on est très contents, on est content de notre place, et ça c'est cool. Bravo à vous. Là, il n'y a plus de 5e ici. Ils sont partis. Numéro 4. On avait une team qui s'appelait Intergénération, mais vous aussi en fait. Hein. C'est ça, ouais. Notre grande génération. Donc entre 6 ans et 67 ans avec Eddie et Maxence. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est très bien passé. Franchement, on n'a eu aucun problème mécanique. Donc on a juste eu à ravitailler à chaque fois. On avait bien préparé on a fait 2 week-ends de préparation avec Eddie. On a suivi tous ses conseils techniques et on a essayé d'être le plus propre possible. Alors on pilote pas vite, mais on essaie de piloter propre. Bah, c'est ce que j'ai dit à Maxence. Voilà. Vous finissez 4 au bord du podium. Vous pouvez les applaudir. Ils finissent 3e. Il y a un vieux champion de France de 1993. Donc la team qui nous ont fait des frayeurs à 5 minutes de la fin. La team, j'allais dire, Clématis Mazur. Voilà. Donc vous avez bien roulé quand même. Ouais. On a failli vous déglinguer. À 2 tours. Une vis, il manquait une vis. Il manquait une vis à perdre encore. Alors il faut signaler qu'au bout de 6 heures, vous finissez à 2 tours et c'était limite un tour. Hein. Ouais. C'était Morgane est remonté. Morgane a roulé très vite à la fin. Ouais. Donc le père, le fils, là ici. Enfin, voilà. Ça a été pour vous? Ouais, super. Super. On attend les 12 heures. Ah non. Je pense qu'on est tous la même idée. Voilà. 24 heures, ouais, mais Yannick, lui... Ah, je valide pas 24. Bravo à vous pour la 3e place, il y a une coupe pour vous. Bravo au 3e. On passe à la team qui termine 2e. Allez, Cédric, Nathan. Il est là. Voilà. Bah, Johnny. Bah, c'est toi. Non, c'est toi le pilote. Bon, allez. Hop. Il y a une vis qui est en train de se barrer. Donc on se demande s'il n'y a pas eu du sabotage dans les stands, parce que les numéros 3 ils rigolaient à chaque fois. On a perdu un tournevis de 2, on s'est dit merde, on perd que des vis de 2. Ça va être compliqué de saboter. Ils ont perdu la vie. Alors, oui, c'est vrai. On a Nathan, il avait déjà fait un aileron au début. C'est un aileron, c'est tout. Donc Tony a fait une préparation, c'est le DRS dans la ligne droite. Voilà, bah écoute, on est parti un peu trop vite avec Nathan qui était parti très mal. Catastrophe. C'est chaud pas Voilà. Nathan a fait un mauvais départ et après derrière on a dû adapter pas mal de choses sur la radio pour essayer de compenser un petit peu. Aucun problème mécanique, nickel. Bon, il faut dire qu'on a eu beaucoup de vis qui se sont dévissées dans l'alu parce que j'ose pas mettre du frein filet tellement j'ai peur. Et voilà. Soupçonne Morgane. Voilà. Ouais, c'est sabotage. Précision, Nathan a quand même fait un tour en 20 secondes point 1, hein, dans le même dixième que le premier. Ah d'accord. Ok. Et ben, bravo les gars. Bah bravo à toi aussi. Ouais. Ah bah voilà. Bah prends-le, hein, c'est toi le Ah, voilà. Hop, petite photo. Et moi je donne la coupe au plus jeune de l'équipe. Bah moi je la donne au plus vieux. C'est Tony le plus vieux. Je sais pas. Au grand vainqueur de la journée, la team. Donc la team family parce que bah, on a le père, la fille, le futur mari et le beau-frère. Bon alors comment ça s'est passé votre victoire? Nickel, aucun problème. Ni de vis, ni de couronne, ni de biellette, ni de Très triangle. bonne séparation de la voiture. On a mis du frein filet. Voilà. Non, on en avait qu'une. On a fait un aileron. Pas d'inversion de polarité. Vous avez dû changer un aileron? Non, Maintenant rien. Non, bah là, On a changé avant la course. bon, ils vont être durs à aller chercher pour la prochaine parce qu'ils ont eu rien, aucun problème. Vous pouvez les applaudir. Voilà. Merci. Et la coupe? Voilà.